RCN. Le son de la différence. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans votre émission préférée, le micro déconfiné. Alors aujourd'hui, je suis accompagné d'un ami. Il est peintre, ex-graffeur, tagueur. Donc il a fait du street art. Il connaît très très bien son sujet. Il est aussi musicien. Il est prof. Comment vas-tu, Damlo? Écoute, je vais bien, Lisco. Merci. Bonjour. Je suis content de te retrouver autour du micro. C'est un plaisir. Et puis t'es un habitué de RCN, hein. C'est pas la première fois que tu viens au micro de RCN. Depuis des années, tu connais. C'est vrai. J'étais habitué aux anciens locaux, par contre. Les nouveaux locaux, c'est la première fois que je fais une émission là-dedans. Et j'avoue que vous êtes bien. On est bien. On est plutôt bien installé à RCN. Alors bon, pour les auditeurs, je vais te laisser un peu te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, même si j'ai essayé succinctement de te présenter. Je pense que tu le feras mieux que moi. Ouais. Moi, je suis plutôt artiste, multi-talent, on va dire, mais plutôt dans la peinture. Parce que la musique, je me considère pas trop comme un musicien, plutôt comme un bricoleur de la musique. Par contre, la peinture, ouais, c'est mon domaine de prédilection. Alors, je suis artiste, j'habite sur le quartier du Haut-du-Lièvre depuis une dizaine d'années maintenant. Et puis, j'ai mon atelier qui est juste en face. Donc voilà, quoi. Alors, donc, la peinture, c'est depuis combien de temps, ta passion? Oula. Ça fait fort longtemps. En fait, ça fait fort longtemps. Franchement, ouais. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai fait de la peinture. Depuis tout petit. Comment ça a commencé? Quel a été le déclic? À quel moment tu t'es dit, j'aime ça? Franchement, pour être honnête, depuis que je suis tout petit, je dessinais, je peignais, D'ailleurs, mes amis me trouvaient un peu bizarre. Parce que j'étais tout le temps dans mon coin en train de faire des dessins. Sans penser que ce serait mon métier plus tard. C'est venu après. Donc, de fil en aiguille, j'ai fait l'école des beaux-arts. Et puis, depuis que je suis sorti des beaux-arts, j'essaye de faire artiste comme métier. Alors, c'est vrai que tu fais partie de ceux qui ont transformé leur passion en métier, et c'est le cas aussi de Horus que nous avons eu au téléphone il y a quelques jours et qui nous a livré son témoignage en tant qu'artiste graffeur, tagueur sur la situation actuelle. On écoute tout de suite sur RCN. Moi c'est Horus, LMS, Osmose, les équipes. Du coup je suis sur Nancy, je fais du graffiti depuis que je suis tout jeune. Là ça fait depuis 2006-2007 je dirais qu'on peint. Moi j'ai eu de la chance en soi plutôt bien, parce que j'avais un terrain vague juste derrière chez moi, à 2 minutes à pied, donc au final j'en ai profité, j'avais du temps, j'avais l'endroit pour, etc. Donc c'était plutôt cool pour moi. Après, je sais que je suis une exception, tu vois. Après, pour l'activité graffiti pure et dure, j'ai envie de dire, ça n'a pas changé énormément. Après, c'est plus pour l'aspect professionnel de la chose, les ventes, les événements qui peuvent avoir autour, graviter autour de tout ça. Là où pour le coup, ça fait 2 ans que c'est à l'arrêt, tu vois. Les festivals et compagnie. Là, pour le coup, ça, c'est un peu plus compliqué, mais après, le fait de peindre et l'activisme en soi est propre à chacun, je pense, ça n'a rien changé. Pour moi, en tout cas, quoi. Après, c'est différent pour tout le monde, mais t'es sur un truc où ça reste quand même un format qui est dans la rue, ton support, et donc voilà, t'as pas de problématique de, je sais pas, mon atelier est fermé ou j'en sais rien, non, c'était toujours accessible. Ceux qui ont voulu peindre ont peint depuis 1 an et demi, là, tu vois. Pour le coup, vraiment, sur cette période-là précise, j'étais un cas particulier dans le sens où, vraiment, juste derrière mon jardin, j'avais un terrain vague, tu vois. Donc ça a été le coup de chance inespéré, j'ai envie de dire, tu vois. Mais c'est vrai que pour la plupart des gens, la période-là a dû être compliquée. Moi, je parle vraiment d'après, quand je dis qu'après ça s'est ouvert. Les terrains vagues, ils ont jamais été fermés, quoi. Tu vois, c'est pas, on parle pas de musée, là, on parle pas de galerie, on parle pas de tout ça, on parle de terrain vague. Terrain vague, au final, il a toujours été accessible et en soi, pendant les premiers confinements, je pense pas que c'est là où t'allais te faire contrôler non plus. Après, forcément, si on voulait peindre, fallait prendre un risque, quoi, un minimum.
Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est en direct sur RCN avec Damlo. On vient d'écouter donc le témoignage de Horus, en tout cas la première partie de son témoignage, qui disait quand t'es artiste, il faut prendre un minimum de risques et il se considère comme étant un activiste. Est-ce que tu fais partie, toi, Damlo, de la catégorie des activistes? Ouais, je sais pas si je suis activiste ou pas, mais j'essaie de véhiculer des messages, quoi. Parce que je pars du principe que quand on fait de l'art, c'est vrai qu'il y a la beauté du geste, mais c'est mieux si on peut s'en servir comme langage. Et c'est ce que j'essaie de faire, quoi, dans ma pratique. C'est quoi l'activisme au final? En fait, l'activisme, c'est une bonne question. Parce que on parle beaucoup d'activistes, mais moi, en tant que tel, je me considère pas comme un activiste ou un non-activiste, quoi. Ça dépend de comment les gens te voient. Moi, en fait, tout ce que je sais, c'est que j'essaie de véhiculer des messages à travers mon art. Donc, je m'en sers comme langage. Parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus simples à dire en image. Et puis, avec de la couleur, le message, peut-être qu'il passe mieux. Donc, c'est comme ça que je le prends, quoi. Et quel type de message on retrouve dans tes peintures, par exemple? Écoute, c'est un message plutôt humaniste. Hein? Et puis, un message de fraternité, de partage, de solidarité, des choses comme ça. Des choses simples, quoi. C'est-à-dire que j'essaie de me rappeler à moi-même déjà que je suis un être humain sur la Terre. Et j'espère que ceux qui vont regarder ce que j'ai fait, ils vont se retrouver dedans. Et se rappeler un peu aussi qu'ils sont des êtres humains sur la Terre. Qu'on doit tout partager. Que c'est notre espace à nous. Et que si on n'en prend pas soin, c'est qu'on ne prend pas soin de notre habitat. Donc voilà quoi. Quel regard tu portes aujourd'hui, toi, sur le street art? En tant qu'artiste peintre qui fait partie maintenant de ce qu'on appelle la culture légitime, hein, dans la peinture, le street art est encore dans une mouvance où il peut être reconnu par certains, mais pas par tout le monde comme étant vraiment... Moi, je pense que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le street art fait partie de la mouvance artistique. Officiel ou pas, je pense même que c'est entré dans l'histoire de l'art. Comme un mouvement du XXe siècle, quoi. Tout comme, je sais pas moi, le romantisme ou l'impressionnisme ou le street art, c'est un mouvement qui existe. Qu'on le veuille ou non, après que ce soit légal ou pas, ça c'est un autre débat. Que nous, ça nous concerne pas. Nous, on est des artistes, on n'est pas des législateurs. On ne sait pas ce qui est légal ou ce qui est pas légal. Tant que c'est créatif, on peut se permettre de dire que ça fait partie de l'art. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, c'est un mouvement artistique comme un autre. Est-ce que justement le risque, c'est pas de laisser tomber le street art dans comment dire, qui perde en fait de sa force, de son essence en rentrant dans quelque chose de beaucoup trop classique? Bon, ça après, c'est au niveau peut-être de la pratique que ça va changer. Parce que quand on fait des choses dans l'urgence et illégalement, le soir tard, sur des terrains vagues, c'est pas pareil que si on le fait à l'atelier bien au chaud. Donc l'urgence n'est pas la même. Donc les conditions de création ne sont pas les mêmes. C'est peut-être là-dessus que ça va changer. Mais après que ça s'officialise et que ceux qui le pratiquent puissent en vivre, c'est d'autant mieux. Parce que ça voudra dire qu'ils pourront le faire peut-être mieux. Donc voilà quoi. Et c'est quoi la peinture aujourd'hui en temps de confinement, en temps de mesures sanitaires strictes, même si, comme tu l'as évoqué, toi tu peux, comme Horus aussi l'a évoqué, lui, en tant que privilégié, il avait un terrain vague derrière chez lui, il pouvait s'y échapper et aller faire ses graffitis. Toi, tu as ton atelier C'est ça. dans le quartier. Mais c'est quoi la vie d'un peintre entre 2020 et 2021? En fait, c'est une vie qui est plutôt normale quoi. C'est plutôt, je dis même que c'est peut-être une chance malgré les conditions tragiques parce que on a tout notre temps et puis on n'est pas parasité par d'autres occupations vu qu'il y a plus de manifestations, il y a plus d'expositions ou des choses comme ça.
Et puis surtout, moi, personnellement, je suis pas... En fait, je suis pas un artiste subventionné ou sponsorisé. On y reviendra tout à l'heure, hein, les artistes subventionnés et sponsorisés. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'étais obligé d'aller travailler pour pouvoir vivre. Parce que mon art ne me fait pas vivre. Et là, il se trouve que le travail a arrêté. Donc, tout mon temps était consacré à la pratique artistique. Donc, pour moi, personnellement, c'est une forme de bénédiction. Malgré les conditions tragiques, hein, malgré la situation qui est assez dramatique, je le reconnais. Donc, je m'occupais plutôt bien. Je me lève le matin, je vais à mon atelier, je travaille jusqu'à quand je veux, et puis je rentre. Donc, voilà. Ceux qui ont pas mal occupé les oreilles des street artistes pendant des années avec leur son endiablé et d'ailleurs de la street culture en général, c'est le groupe The Roots qu'on va s'écouter tout de suite sur RCN avec Here I Come. Jusqu'à 12h30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. On est toujours en direct sur RCN 90.7. On vient d'écouter The Roots avec leur morceau Here I Come. Damlo, qu'est-ce que tu penses de ce morceau? Qu'est-ce que tu penses de cette époque-là, musicalement? Parce qu'il y a des liens à faire avec le tag, les graffitis, le street art. Bah, carrément, ouais. Je pense que c'était une époque foisonnante, quoi, parce que c'était la naissance d'une nouvelle culture urbaine, issue de la ville, quoi. Donc, je pense que c'était l'explosion. Et puis, ça partait dans tous les sens. Il y avait aussi bien de la musique, du graffiti, donc, de l'image. Il y avait des codes vestimentaires. Et puis, les danseurs. Donc, c'était tout ça qui se mélangeait, qui créait une sorte de ce qu'on appelle un melting pot. Une culture totale, quoi, voilà. qui mêlait plusieurs formes d'art. Exact, tu l'as dit. Une culture totale. Donc, et aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans... Est-ce qu'on peut dire déjà qu'on est dans une société de l'image? Et si oui, quelle est la place de la peinture dans une société de l'image? Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans une société de l'image. Parce que de l'image, on en consomme tout le temps. Sur les téléphones portables, la pub dans la rue, on en a tout le temps. On voit plus de 1000 pubs par jour. Ah ouais? Ouais. Sans se rendre compte, hein, en moyenne. Tu vois, je savais pas ça. J'ai appris l'autre jour qu'il y avait une ville en France, je sais plus où. Grenoble. Où la pub est interdite, c'est ça? Ouais, à Grenoble, ouais, ils ont essayé d'interdire la pub. D'accord. Je trouve que ça, c'est pas mal. Parce que ce serait bien quand même de préserver l'espace public de toute cette pollution visuelle. Parce que moi, j'appelle ça de la pollution visuelle. Et justement, quelle est la place de l'art, de l'artiste et de sa peinture dans cette société de l'image? C'est pour ça que j'allais y venir, quoi. Parce que c'est intéressant comme question. Je veux dire, quelle est la pertinence de faire de la peinture, surtout comme je la fais, figurative, de nos jours? Bah, certains peuvent te dire que c'est un peu, c'est obsolète. Ou c'est un peu, je sais pas comment, le bon terme, quoi. En fait, c'est comme si on brassait de l'air, tu vois. Mais il faut pas oublier aussi la passion de la pratique. Moi, je suis dans celui qui fait l'image. Donc, c'est une approche. Moi, je me fais d'abord plaisir avant tout. Donc, c'est comme ça que j'occupe mon temps. Et pour ça, c'est pertinent. Rien que pour ça, c'est pertinent. Après, que l'image vienne s'ajouter à un flot d'images qui existe déjà, c'est difficile. Parce que faut sortir de la masse. Et ça, peut-être que c'est la puissance de l'impact du message qui fait qu'on va sortir du lot, comme on dit. Ou on va être plus visible que certaines pubs ou certaines autres images. Être visible, c'est notamment le combat de Horus, en faisant des graffitis, en taguant sur des pubs, même parfois, sortir du lot. Et on va écouter Horus tout de suite qui nous livre un deuxième témoignage sur RCN. Je pense vraiment que sur le Covid, je suis un peu un cas à part. Parce qu'au final, c'est cette période-là aussi qui a permis de mettre en place, tu sais, le projet des battles, le Graph Contenders, etc. On a vu beaucoup la scène d'une manière générale, vu que les festivals étaient annulés. On a vu pas mal de gens présents sur les réseaux revenir à des choses un peu plus simples, des simples dessins, des petits battles entre eux pour le plaisir, etc. Les gens se sont occupés, quoi, comme ils ont pu, ça s'est vu. Et au final, du coup...
c'est vrai que tu sors pas, donc c'était un peu frustrant, mais en même temps, moi je trouve qu'il s'est quand même passé des choses pendant cette période de confinement. C'était hors norme, mais il s'est passé des trucs. Clairement, c'est l'organisation des battles avec le Graph Contenders. On a profité du fait que justement les festivals soient annulés et compagnie, et que du coup des gros noms de la scène graffiti se sont retrouvés entre guillemets disponibles pendant une période, alors qu'ils auraient jamais dû l'être. Donc nous, on arrivait avec un projet qui était quand même complètement bénévolat, etc. À ce moment-là, pour le fun. Et je pense que ce projet-là, le lancer à n'importe quel moment hors confinement, ça aurait jamais pris de la même manière. Là, ça a été un vrai plus là-dessus. Je te précise bien que je suis un cas à part parce que je suis tout à fait conscient pour la culture, le confinement, c'est une catastrophe. On a besoin que les choses reprennent et même sur ces projets-là, sur plein de points, on a besoin que ça reparte. Hein, tu vois. Là, depuis, j'ai plus accès à mon spot derrière chez moi. Du coup, tout ça s'est passé. Après, je pense que quand t'es dans un délire graffiti ou même street art, voilà, ce qu'ils appellent art urbain, tu cours toujours après le support, tu t'adaptes à ça. Et ça, on y a entre guillemets toujours été habitué, quoi. Les spots, ils ont toujours évolué dans Nancy, ça n'a jamais été le même endroit, tu vois, même si y en a qu'on connaît depuis très longtemps. Il y a eu d'autres choses avant, il y aura d'autres choses après, et c'est comme ça évolue. Au niveau du support, je vois pas trop de diff. Après, j'espère que c'est plus au niveau, tu vois, de tous les événements parallèles, les festivals, etc., qui font partie du truc. Où là, on a envie de voir le truc repartir, quoi, parce que ça fait 1 an et demi, c'est totalement à l'arrêt. À peu d'exceptions près, tout est à l'arrêt, quoi. On va en sortir à un moment ou à un autre, faut pas le zapper, tu vois. Après, je pense que c'est des domaines qui sont déjà tellement durs de base que des raisons de lâcher, il y en avait bien d'autres. Et ça, après, je peux comprendre que dans certains cas de figure, ça puisse être entre guillemets la goutte d'eau, tu vois. Ça, je veux bien l'entendre, mais c'est des milieux qui sont dans tous les cas compliqués. Et en période de crise, ça, j'invente rien, mais la culture, c'est le premier bastion à sauter. C'est des dépenses qui seront considérées comme inutiles par beaucoup de gens. Donc c'est clair, là, ça va pas être des belles années. Hein. Pendant un petit moment, il faut retrouver des solutions, quoi. Le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. On est sur RCN avec Damlo. On vient d'écouter Horus, donc de LMS, qui nous disait il va falloir trouver des solutions et la culture est primordiale. Est-ce que, Damlo, la culture est sacrée? Est-ce que l'image, la peinture est sacrée? Ah mais ouais, carrément, ouais. C'est-à-dire que de nos jours, ça a été désacralisé parce que ça a été banalisé par la banalisation. Mais il fut un temps où pour accéder aux images, il fallait entrer au fin fond d'un lieu saint, quoi. Consacré. Et puis, c'était gardé sous clé, Donc, c'est dire que ce caractère sacré-là, il existe encore dans l'image. Mais la banalisation fait qu'on s'en rend plus compte. Et je voudrais rebondir sur ce qu'il disait. En fait, la culture devrait être primordiale en temps de crise. Parce que ça peut aider à soigner quelque part les esprits. Tu vois? On parle de musicothérapie ou de luminothérapie ou de, je sais pas comment on dit pour la couleur. Mais ça devrait être considéré comme quelque chose qui soigne. Quelque chose de thérapeutique. Voilà. Et quand on parle de culture, on parle de street art, parfois dans les musées, on peut retrouver un peu de street art, mais dans les mêmes départements que l'art contemporain. Quel regard tu portes sur l'art contemporain aujourd'hui? On parlait notamment des artistes subventionnés, tout ça. Quel est ton regard là-dessus? Bah après, moi, l'art contemporain, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, sauf que, voilà, c'est un mouvement artistique comme un autre. Là où ça commence à être dérangeant pour moi, personnellement, c'est que quand ça occupe tout l'espace. En fait, je veux dire, ça devient, comme qui dirait, un art officiel par rapport à ce que des gens comme moi, ce qu'on fait. Donc nous, on tombe dans l'underground et on devient invisible parce que tous les espaces de visibilité sont occupés justement par l'art contemporain. Il y a la FIAC notamment à Paris chaque année. Mais même au-delà de la FIAC, parce qu'il y a d'autres foires où nous, on peut exposer, mais ça, c'est des trucs privés. Mais ce que je veux dire que ça occupe l'espace public, c'est que
les musées, les galeries et les FRAC, les départements du ministère de la Culture, ne communiquent plus ou ne montrent plus que de l'art contemporain. Et surtout, ne communiquent jamais sur les chiffres, donc les montants auxquels ils achètent des œuvres d'art contemporain avec de l'argent public. Ça, c'est donc autre chose. on ne sait pas. Ça, c'est autre chose. Moi, je vais pas rentrer là-dedans parce que je le maîtrise pas, franchement. Mais tout ce que je peux dire, c'est que personnellement, honnêtement, pour des gens comme moi ou pour le street art ou des choses comme ça nous fait beaucoup de tort. Parce que du coup, c'est ça qui est montré officiellement comme étant de l'art. Donc tout ce qui n'est pas ça, c'est pas de l'art. C'est comme ça qu'on le vit nous. On le vit, moi, je le vis personnellement plutôt mal, mais dans un seul sens. C'est-à-dire que mal dans le sens où on n'est pas officiel, mais aussi quelque part bien, quoi. Parce que bon, vu qu'on n'est pas officiel, on est libre de faire ce qu'on veut. On n'a pas de chaîne, quoi. En parlant d'art, c'est vrai que tu es un multi-artiste. Tu touches un peu, donc tu as touché un peu à tout ce qui est street art. Un petit peu. Ouais. Voilà, maintenant tu es vraiment dans la peinture. Tu fais aussi de la musique. Ouais. Et on va écouter un morceau que tu as fait et on va en parler juste après. D'accord. Alors, c'est sous le pseudonyme de Monsieur Mamadou. C'est ça. Le morceau, ça s'appelle Besla. Est-ce que je prononce bien? Besla. Besla. Tu vas nous expliquer ce que ça veut dire juste après. D'accord. Et c'est en featuring avec 99 Department. On écoute ça tout de suite sur RCN. Jusqu'à 12h30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7 en direct avec Damlo. On est aussi en direct sur Facebook et YouTube. Hein. Yes. Donc faut nous suivre, chers auditeurs, chers téléspectateurs, si on peut dire internautes spectateurs. Faudrait créer un mot. Alors, Besla, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Besla, c'est comme c'est dit dans le refrain en anglais, quoi. Comme quoi, demain c'est un jour nouveau. Donc faut se lever et puis marcher avant que la vie te rattrape, quoi. Tu vois. En featuring avec Shexpresso et avec Darklight qu'on salue. Shexpresso, Darklight et Devils qu'on salue, que je salue. Je leur envoie un gros big up, tu vois. Et puis plein de force, quoi, parce que pour les moments un peu difficiles qu'ils traversent. Donc, alors, demain, Besla, c'est demain est un autre jour. Et demain est peut-être le jour du déconfinement. Et justement, qu'est-ce qui va te manquer le plus au moment du déconfinement? Ouais, je pense que ce qui va plus me manquer, c'est cette forme de tranquillité et de temps. Tu vas disposer de temps pour créer. C'est-à-dire que quand il va falloir reprendre le travail et puis être à cheval entre le travail alimentaire et le travail créatif, il va falloir retrouver une forme d'organisation. Parce que là, c'était plus que du temps de création. Et c'était un peu le bonheur, quoi. Alors du temps, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci. Je rappelle qu'il y a tes pages Facebook et Instagram, donc Damlo, C'est ça. D-A-A-M, plus loin L-O. Et que tu donnes aussi des cours, des ateliers sur le quartier du Haut-du-Lièvre avec plusieurs associations, les Francas, C'est ça. le Buisson Ardent, c'est ça? Buisson Ardent, la Clairière, La Clairière. Tu donnais aussi des cours Amitié Zigane. Amitié Tigane, des cours aussi à la prison. À la prison aussi, ouais. Je donne des cours d'art plastique. Voilà, donc si vous avez besoin de cours d'art plastique, n'hésitez pas à contacter Damlo. Et quant à nous, on se revoit très très vite. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous, hein. Et puis je vous invite à venir faire un tour à mon atelier qui est juste en face. Donc, Alors, est-ce qu'il y a une adresse pour l'atelier? C'est au 17 du Tilleul Argenté. Voilà, Au-dessus 17 de la maison de la justice. au-dessus de la maison de la justice, 17 au Tilleul Argenté. Vous On va passez retrouver. quand vous voulez. Bon, on sera là. Hein. Moi, je serai là dès demain. Attention, hein. Je viendrai faire un tour. Bah, passe quand tu veux, mon frère. Chers auditeurs, on vous t'es le convie bienvenu. aussi à venir voir les œuvres de Damlo. Et franchement, vous allez voir, vous allez être bluffés. Quant à nous, on se rejoint demain midi. Et je vous souhaite une très bonne journée. Midi, 12h30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. RCN, www.rcn-radio.org